Shalom Aleichem les Koulam. Donc, on se retrouve sur notre série de cours qui est extrêmement important sur la base, la constitution de la sagesse alimentaire avec les conseils de Rabbeinu. Donc, on continue sur cette série-là et je pense que c'est une série qui va être assez longue parce qu'il y a tellement, tellement à travailler dans ce domaine-là. Il faut tellement prendre conscience que ça commence par là, qu'on a commencé à chuter en mangeant et on va commencer à remonter en mangeant. Vas-y, mon frère, je te laisse introduire. Ok, salut. Alors, voilà, petit conseil numéro 11, Etzot Amevorot, encore une fois, le livre des conseils éclairés, qui est basé sur les Torah de Rabbi Nachman dans l'Écouté Moran, sur le Zohar, comme on avait vu auparavant. Et là, un autre conseil, on va voir un autre aspect, Bezrat Hashem, sur l'alimentation, les tavot en général, et, et voilà. À l'idée tavat achila nivgam kavot dikdusha. Il dit, à cause de la tava de la achila, donc le plaisir du manger, Nivgam kavod dikdusha, on abîme la gloire saine, la gloire de sainteté, le kavod dekdusha. Qu'est-ce que ça veut dire qu'on abîme le kavod dekdusha? Aïnou, shalede ishtakut betavat achila, nita la kavod va même shalom Israël. Il te dit, ça veut dire quoi? Qu'en réalité, par le fait de sombrer dans les plaisirs de la nourriture et dans les plaisirs en général, Nita la tavod va même shalom Israël, alors va être retiré du Ham Israël, de celui qui est plongé dedans, son kavod et sa mamshala, sa royauté. Ok, sa malchoute. Velu noflim el umot haolam, et elles tombent, ok, le kavod et la mamshala, elles sont transférées chez les nations du monde. Kelomar, c'est-à-dire, minashamaim mosrim et agavod mamshala goyim, c'est-à-dire du ciel. C'est Akadosh Baruch Hu qui fait ça. Il transfère la gloire et la même chala et la royauté du Ham Israël vers les Goïms. Parce qu'on n'est pas apte. Quand le Ham Israël il est plongé dans les Tavot, Hachem, il prend le vrai kavod du Ham Israël, sa vraie force, sa vraie grandeur, et il donne aux Goïms. Alors, ça, Varishaim, Varishaim, Alors, ça peut être difficile à comprendre parce qu'on se dit, attends, comment ne pas prendre plaisir dans la nourriture? Après, si on écoute quand même l'intro, c'est que on a joui d'avoir consommé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est-à-dire qu'on a joui d'une faute, c'est-à-dire on a joui d'avoir enfreint le premier commandement d'Hachem qui était de ne pas manger cet arbre de la connaissance du bien et du mal. Et en fait, à chaque fois qu'on va jouir à nouveau, c'est-à-dire vraiment se plonger dans l'amour de la nourriture pour la nourriture, par le plaisir que ça me donne de manger, alors qu'en fait, on a bien compris avec tous les cours qu'on a fait, le but de manger, c'est de réélever la création devant Hachem. On l'a déconnecté. Nous sommes les responsables d'avoir déconnecté Hachem, la création de la source, donc d'Akadosh Baruch Hu, et on se doit maintenant, pour faire le tikkun d'Adam et Chava, de ramener toute la matière, toute la création devant Hachem. Être axé que sur le plaisir, c'est au final recommencer perpétuellement cette faute de jouir d'une avéra. Si, c'est comme ça que je le comprends. Je sais pas qu'est-ce que tu en penses, mon frérot. c'est aussi un des aspects de la chose, c'est évident. Euh, Moi, selon tout ce qu'on a dit jusqu'à présent, c'est qu'en réalité, quand on est plongé dans la tava en général, là on parle de la tava de la nourriture, mais c'est valable pour tous les plaisirs. Le plaisir, dans Masechet Avot, ils disent Motzin et Adam min haolam. Il y a trois choses sur lesquelles les sages ont dit qu'elles font sortir l'homme du monde. Qu'est-ce que ça veut dire que l'homme il sort du monde? Déjà, quelles sont ces trois choses? Tava, Akin'a, Vea, Vea Kavod. La poursuite de la gloire. La tava, donc la pulsion, le plaisir pour le plaisir, Et la jalousie. et, et la jalousie, c'est des choses qui sortent l'homme, la conscience de l'homme de ce monde. Et on avait expliqué pourquoi, parce que c'est des choses qu'on ne peut en réalité pas atteindre. Et si on fait attention, c'est pas vraiment des choses matérielles comme une maison ou quelque chose comme ça, c'est vraiment, il y a quelque chose de spirituel dedans, mais on pourra jamais atteindre le vrai kavod. Toujours, on voudra plus de kavod. La jalousie, on va être jaloux tout le temps c'est quelque chose qu'en fait, on peut passer, mais avec Esrim Shana, toute notre durée sur cette terre-là, à courir après cette chose-là. Et c'est pour ça qu'elles sortent vraiment l'homme du monde.
Donc lui, il a la ta'ava en réalité pour, là il parle du Israël, parce que vraiment, il dit que Akadosh Baruch Hu, le Ham Israël, selon son essence, ce qui doit être déconnecté des ta'ava. La ta'ava pour la ta'ava, ça on a abordé longuement, comme on a pris l'exemple de nos sages, qu'en réalité, il fallait profiter de ce monde entier, mais de la bonne manière. Donc ça rejoint ce qu'on dit depuis le début, quoi. Donc, ce que tu veux dire, c'est que la poursuite de l'amour de la nourriture, en fait, nous ferait passer complètement à côté de ce qu'on va faire sur cette terre. C'est-à-dire, on serait tellement omnibulé, obsédé par la nourriture, et on voit bien que le piège de la bouche aujourd'hui, c'est mondial. Tu vois, les gens pensent à une chose, c'est manger, comme tu l'as dit, honneur, et ils convoitent ce qu'ils n'ont toujours pas chez l'autre. Et comme tu viens de le dire, ça, c'est une course sans fin. Et à courir derrière ce leurre-là, on passerait complètement à côté de le rôle qu'on a véritablement sur Terre. Ok, j'aime beaucoup aussi ton explication et ta compréhension de cette chose. Razak, mon frère. Vézian, il dit, et ce matzav, là, cette situation où le kavod, les honneurs, les gens qu'on honore dans ce monde, en réalité, c'est des gens, c'est pas le Ham Israël. Et il dit ça, ça s'appelait Esther Panim. Ça s'appelait quand Hachem, il voile sa face. Aïnou, Hachem, idbarach, et non, mashgiach reila l'Israël. Qu'est-ce que ça veut dire qu'Hachem, il voile sa face du peuple juif? Ça veut dire que Hachem, Kaviachol, Chazve Shalom, il dit, il ne surveille plus le Ham Israël pour les protéger de toutes les souffrances qui peuvent les atteindre. Qui Israël, Nitzolim, Mitzarot, Visuim, Rak, Bashkrat Hashem Idbar. Parce que le Ham Israël, son existence et sa continuité, elle est due seulement par la volonté d'Hachem, par la Hashgachat d'Hachem. Comme c'est évident, comme on va dire, si Dieu veut, dans la Haggadah, dans chaque génération, on se lève contre nous pour nous anéantir, des mêmes chalas qui sont beaucoup plus puissants que nous. Ça veut dire, logiquement, on n'a aucune raison d'avoir survécu. On est peu nombreux, on est moins fort, moins technologique. A priori, on a Birlal, durant la galoute, on n'avait même pas de Medina, on n'avait pas de pays. On était éparpillés. Donc, voilà, il n'y a pas longtemps, on était à Pourim. C'est exactement la même chose. On est donné comme un petit mouton entre les dents des 70 loups. Et bien sûr, c'est évident que ce loup, ce mouton, il vit que par naisse. Et ça, depuis le départ qu'on a étudié avec même les lettres du Rambam qu'il envoyait, etc., on a vu vraiment cet aspect-là que le Israël était dans le... Et notre survécu, il est évidemment il est surnaturel. Comme c'est connu, tu vois, même quand j'ai entendu une histoire, elle est connue, cette histoire que des généraux de l'armée américaine, tu sais, des gens qui étudient les guerres, ils disent, mais la guerre de 6 jours, tu peux pas l'étudier. Ils disent, c'est un S. Tu peux rien apprendre de cette guerre-là. Genre, après, certainement qu'il y a de la stratégie et tout, mais j'ai toujours entendu cette chose-là à propos de la guerre. Voilà. Donc voilà, ça c'est Esther Panim, ça c'est quand Hachem, donc Hachem, nous, notre existence, elle est en réalité due par la providence d'Hachem. Aval Hachem itbarach eno mashgiach ela alehem. Mais quand Hachem maintenant il détourne et il protège plus le Ham Israël de manière perpétuelle, à cause du fait qu'ils sont plongés dans les ta'avot et la ta'ava de l'achila, Kamevor Betrilatev, comme on a expliqué au début de l'enseignement, à l'idée Zemit Gabrim Chayila Dinim. Il dit, et la conséquence c'est quoi? C'est que les dinim, donc les rigueurs, elles s'abattent sur le Ham Israël. Plus le Ham Israël il est plongé dans les tavot, plus il oublie Hachem, plus Hachem détourne sa face et plus les rigueurs, de manière comme si, voilà ce loup-là, si tu protèges pas cet agneau, les loups ils arrivent. Il n'y a que le fait qu'on protège l'agneau que les loups ils sont pas là. Donc Mais le fait qu'Hachem il s'enlève, ça vient directement. C'est une mais quel lien conséquence. avec la nourriture? Parce que ça, c'est un enseignement de Rabbeinu qui revient souvent. C'est-à-dire que le fait qu'on mange, ça nourrit les forces contraires, et celui qui mange de trop ou qui mange pas comme il faut, il se crée de nombreux ennemis. Selon toi, On quel l'avait est vu. le lien? Bah oui, quel est le lien, toi, pour toi? Qu'est-ce qui fait que ça crée véritablement des ennemis? Est-ce que ça serait pas lié aux déchets de la nourriture? Est-ce que ça serait pas... Parce que forcément, quand on mange, on crée des déchets. Et ces déchets qui n'ont pas été utilisés comme il faut pour être élevés, est-ce que eux ne porteraient pas des accusations et généreraient pas justement des rigueurs dans le monde? Les déchets, en fait. Parce qu'on sait, quand on mangeait la manne, il n'y avait aucun déchet. Tout ce qu'on mangeait était absorbé par le corps et rien ne ressortait du corps. Et on sait qu'à Shabbat aussi, c'est la même chose. À Shabbat, tout est sanctifié.
Mais en dehors du Shabbat, peut-être ces déchets-là créent comme des formes de nitzotzot qui n'ont pas de corps, qui n'ont pas été élevés comme il faut, et déclenchent les accusations contre l'être humain. Moi, mon interprétation, parce que, en fait, il y a plusieurs choses. Il faut savoir, comme on étudie dans le Ramchal, il développe longuement dans un livre qui vraiment, on doit tous étudier. Il est extraordinaire et moi, je l'étudie en ce moment. Derech Hashem, la voix de Dieu, de Rabbi Chaim Moshe Lotsato, le Ramchal. Vraiment, un livre extraordinaire qui est extrêmement profond et qui aborde des sujets essentiels et enfin, de notre date. Mais Kitsour, qu'est-ce qu'il dit là-bas? Entre autres, il dit que la réalité spirituelle, c'est elle qui, en réalité, crée la réalité matérielle. C'est-à-dire, il y a des choses dans les mondes, dans les mondes quand on abîme des mondes, etc., comme on abîme des concepts spirituels, ça crée, ça déclenche et ça, comme une boule de neige, ça a une répercussion sur la Terre. Ça, c'est sûr que c'est un aspect de la chose. Moi aussi, je vois les choses d'une manière aussi comme je t'avais envoyé un enseignement qui disait que ce qu'on mange, eh ben, ça se transforme en nous, ça devient une partie de nous. On mange des choses la manière dont on mange, quand on a de la tava, l'aliment, il est pas bas où il nous fait tomber. Il nous fait tomber. Et en fait, j'ai l'impression que c'est tout un écosystème, comme on le dit depuis le départ, qui fait que, en fait, une personne qui est plongée dans la taverne, sa nourriture, elle le rend faible. Les hommes faibles créent on devient plus faible, la malchoute, elle devient plus belle, elle s'affaiblit, notre splendeur, ce qui fait qu'on se différencie vraiment des nations du monde, notre rapport à la Torah, à la sagesse, à la prophétie, notre manière de se travailler, nos valeurs, eh ben on le perd, et c'est ça qui fait que directement les djinns y viennent, parce on devient tout simplement une cible, on devient faible, on devient accessible comme Amalek qui vient quand il attaque les faibles. Donc on doit être fort, mon frère. Voilà, encore une fois. Il faut être fort et la force, comme on a vu dans le Rambam, il dit à Rez et Gibor dans un endroit, dans toute la transmission de la Torah chez BLP, le Rambam, dans un seul endroit, il dit lui et les Gibor, c'est sur celui qui arrive à manger, que sa nourriture, il mange vraiment pour guérir, pour aller mieux, pour être que son corps soit en mode. C'est celui-là qui arrive à ce niveau-là, et bah il est Gibor. Pas Et voilà. d'excès, pas d'excès, manger aux deux tiers de l'estomac et se retenir de la pulsion. Il y a la pulsion, c'est ça la tava, la pulsion du plaisir. Et le plaisir, il y a rien, ben là on l'étudiait il n'y a pas longtemps dans Messilat Yesharim, il n'y a rien de plus ingrat que le goût, parce que le goût, ça dure une fraction de seconde, le temps de mâcher, tu l'avales et tu as déjà oublié le goût. Donc tu as envie encore de manger pour avoir le goût. Le goût, le goût, le goût, le goût. Et c'est le goût qui fait ça, parce qu'une fois que ça passe dans l'estomac, il n'y a plus de différence entre les aliments. D'accord, il y a ce qui est bon pour ton organisme, mais le goût n'agit plus dans l'estomac. C'est une fraction de seconde. Donc en fait, la tahava, c'est l'impulsion du goût. Donc tu t'arrêtes jamais, tu veux du goût, tu veux du goût. Mais il y a ce que ton estomac est capable de sélectionner et de transmettre à ton corps. Et le goût, lui, il est infini. Infiniment, tu aimerais avoir ce plaisir du goût, du goût. Donc comme tu dis, Ezeo Gibor, c'est celui qui est capable de séparer le goût de ce que son corps a véritablement besoin. Et ça aussi, dans le domaine, par exemple, de la sexualité, c'est pas connu du tout, mais l'homme ne sait pas qu'il a la possibilité de séparer l'orgasme de l'éjaculation. Et donc, lui, il veut tirer profit de l'orgasme, quitte à faire Zera Levatala, qui est un gros problème de notre génération. Et Rabbeinu nous dit que les trois quarts de l'humanité sont enfermés dans Zera Levatala. Pourquoi? Parce que c'est la recherche du plaisir, mais au final, l'éjaculation, et c'est lié, hein, pourquoi je vous parle de ça? C'est sur la même ligne. Les organes génitaux, la bouche sont sur la même ligne. L'éjaculation et l'orgasme, c'est deux choses séparées. L'éjaculation est mécanique et l'orgasme, c'est une fraction de seconde ou deux fractions de seconde avant. Et les gens sont prêts à perdre leur vie, perdre leur vitalité, juste pour avoir ce plaisir éphémère qu'on est capable de travailler quand on connaît vraiment tout le travail de l'énergie sexuelle et détaché de ce que c'est Zera Levatala. Donc, Ezeo Gibor, c'est celui qui est capable de se retenir et de prendre ce qui est bon pour sa santé et d'éviter ce qui est morbide pour son corps, son être et son avenir. Razak, Razak, mon frère. Donc voilà.
On a essayé d'éclairer un petit peu pourquoi quelqu'un qui est dans l'état à vote, il s'emmène sur lui des rigueurs et sa vie devient plus difficile, etc. Bien que je le répète à chaque fois, c'est très important. Je vous garantis que le plaisir qu'on a quand on fait les choses dans la kedusha, il est beaucoup plus grand que n'importe quel plaisir que tu peux même. La même chose, le même plat. Le plaisir, le plaisir kadosh, il est extraordinaire. Pour moi, il a une force, une vitalité, une grandeur beaucoup plus fort que ce que n'importe quel plaisir animal, le plaisir pour le plaisir peut t'apporter. Donc, le vrai plaisir, encore une fois, hein, parce qu'on parle beaucoup de se détacher du plaisir, c'est très important de nuancer que, justement, ça nous amène au vrai plaisir, pas le plaisir animal, le plaisir profond, le plaisir qui est lié à la chorma. Le Voilà. plaisir humain, en fait, c'est important ce que tu dis. C'est vraiment parce que c'est sûr. Là, je parlais de la Plaisir sexualité. humain. Exactement, le plaisir humain. Le plaisir de ce que c'est le plaisir humain. Mais tu vois, là, je parlais de la sexualité. Les ta'avot de la sexualité ils sont extrêmement puissantes, aussi puissantes pratiquement que les plaisirs de la bouche. C'est-à-dire, un homme, entre guillemets, aujourd'hui, qui voit une belle femme passer dans la rue, la ta'ava, l'impulsion de son regard va le tourner à convoiter. Tout à l'heure, tu parlais de la kina, de convoiter ce qu'il n'a pas, la jalousie. Mais l'impulsion du regard va vouloir profiter de ce qui ne lui appartient pas. C'est beaucoup plus difficile de tourner son regard parce que cette femme ne t'appartient pas, tu n'es pas marié avec elle, c'est comme un vol, c'est comme un adultère de l'âme. C'est beaucoup plus difficile de tourner les yeux au final et ne pas regarder que au final, justement, se laisser aller à son impulsion. Et c'est pareil, c'est beaucoup plus facile de se laisser aller à son impulsion dans son assiette, à manger pour en retirer du plaisir. Et là, on commence à comprendre la finesse de ce que veut nous dire Rabbeinu. C'est-à-dire, le plaisir nous tue au final. Il nous tue parce que où ça peut emmener ce regard qui va tourner vers une femme, ça peut emmener un adultère. Un adultère peut détruire complètement une famille, détruire les enfants et ainsi de suite. Pareil, l'amour de la nourriture, on le voit aux États-Unis, manger, 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 ça amène l'obésité, ça amène des maladies cardiovasculaires. Il faut savoir qu'en école de préparation physique que j'ai fait, les maladies les plus graves sont dues à la nourriture. Les maladies cardiovasculaires, c'est-à-dire que c'est pratiquement la mort number one dans ce monde-là, c'est lié justement au problème avec la nourriture. Donc, c'est aussi une façon de protéger la vie humaine et protéger la santé humaine. Super. Bon, non, cher. Aval Kishimishabrim Ta'avat Achila, il dit maintenant quand on va briser le plaisir de la nourriture, Vechen Kasham Mitrachim Itavod, ou bien, de la même manière, lorsqu'on va s'éloigner des autres plaisirs, ok, Mitbatli Madinim, on annule les rigueurs. Veaz Kavod et Gdusha, Ainu Kavod Israël, et alors, le Kavod de Kedusha, donc la gloire, le respect saint, on doit au Ham Israël, parce qu'il est Kadosh. Vod Israël, ou Bishlemut, il retrouve son entièreté, où les Azé Apanim, Arashaim et Ovdei Avera, et donc les effrontés, et les Rechaïm et ceux qui transgressent les lois, En Shum Srara Veitmanut, toute leur grandeur, elle tombe face à la grandeur réelle de ce que c'est le Israël. Alors, ça nous donne une clé de fou. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on commence à être encerclé d'ennemis. OK? Et on se rend compte que ces ennemis-là, indirectement, on les a créés. C'est-à-dire que si les ta'avot du Ham Israël se renforcent, ça crée ces ennemis-là. Et donc, c'est normal parce que le monde, les nations, ne nous voient pas comme Israël. Nous, on doit se comporter et être un exemple. On doit être hors la goïm. On doit être une lumière pour les nations. Si le Ham Israël se comporte de manière animale, et alors qu'il a le rôle d'éclairer les nations, bah forcément, la malroute va être transférée ailleurs et c'est une fausse lumière artificielle qui va animer l'humanité, comme on le voit aujourd'hui avec toutes les fausses religions et tout ainsi de suite. Et l'âme Israël va être détesté, va créer des ennemis. Pourquoi? Parce qu'il a affaibli sur terre la malroute d'Hachem. Donc ça aussi, ça nous donne, nous en tant qu'âme Israël, une responsabilité énorme. C'est-à-dire chacun d'entre nous qui fait de chouva sur ces petites choses qui paraissent simples, parce que tout à l'heure, ils se disent, bah, attends, mon assiette, c'est pas grave, je fais de mal à personne. Bah, indirectement, si. Tu donnes de la force aux ennemis d'Akadosh Baruch Hu, aux ennemis d'Israël,
Quand tu te laisses aller complètement dans tes tavot, quand tu te reprends et tu fais de chouva, tu arrives petit à petit à briser les racines de nos ennemis. Et après, il suffit qu'il y a soufflé dessus pour qu'ils soient balayés. Razak, moi, j'ai réfléchi à une chose pendant que je parlais, je me suis dit aussi, je me suis rendu compte que si maintenant, en fait, une personne du Ham Israël qui serait plongée dans la Ta'avot, eh ben, à mes yeux, c'est comme si on perdait un soldat. Et moins on a de soldats, bah, plus on est vulnérable. Lorsque le Ham Israël, dans son entièreté, il retrouve sa place, il retrouve sa grandeur, et bah, les choses, je pense qu'elles viennent d'elles-mêmes. C'est en réalité le résultat naturel de cette shlemut de cette majesté que le Ham Israël il dégage du vrai Yehudi. Parce que, au Hachem, tu vois, même ça, moi, je suis plus trop dans les réseaux sociaux. Je sais, mais on voit ce qui se passe, les valeurs, on entend et la sagesse, comme on avait étudié une fois dans le Rambam, que à l'époque de messianique, la sagesse, c'est ça qui va être, qui va valoir que les gens voudront retourner vers la vraie sagesse. Pas les valeurs de ce qui se vend aujourd'hui, le, 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 le facile, la beauté de Sheker, les tavot, tout ça, qui sont des choses creuses. Et nous, le Ham Israël, on a cette force, cette possibilité, et on se doit parce que notre Torah, c'est la Torah divine. Dedans, il y a toutes ces valeurs-là. Et quand on étudie cette Torah-là, on acquiert ces valeurs, on devient ça. Et d'ailleurs, ça, c'est une chose qui revient beaucoup dans la Torah de Rabbi Nachman et dans la Torah du Rambam. Il dit, en fait, l'homme, euh, quand Hachem, il crée l'homme, il dit, on va le créer Betsalmenu ou Bidmotenu. Il y a une histoire de Tselem, et en fait, il dit, c'est quoi le Tselem? Quand on dit la, si on traduirait le Tselem en hébreu, on dirait Une ombre. une ombre. Ok, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a il y a le corps, il y a l'aspect matériel de l'homme, et il y a ce qu'il incarne, son essence profonde. Et en fait, moi, ce que je réalise, c'est que quand une personne, elle rentre en adéquation avec la Torah, elle acquiert et elle vit sa Torah, et la Torah, elle l'éclaire de l'intérieur, et ben en fait, il statut d'homme. C'est pas qu'on devient un malheur. Pour moi, les tzadikim, quand je vois, par exemple, le rabbi, parce que c'est l'exemple qu'on a encore, tu vois, mais tous les tzadikim de notre patrimoine, je vois pas des anges, je vois des hommes qui sont arrivés au niveau d'hommes, qui ont vraiment eu le tselem. Ils ont atteint ce tselem-là, cette image de l'homme dans sa noblesse et dans l'intention qu'Hachem avait quand il a créé l'homme. Et c'est ça, le Rambam, il parle souvent de ça, il dit qu'en réalité, c'est vraiment comme ça qu'on atteint, comment l'homme il atteint sa shlemut, c'est par sa conscience. Puis quand il élève sa conscience, plus il va élever sa conscience, il va élever ses actions, il va élever celui qu'il est, puis il va devenir un homme. Voilà. Alors, c'est comme ça qu'on forme une armée. Nos soldats du Ham Israël, aussi des justes parmi les nations, c'est comme ça qu'on fonde notre armée. Sur des petites choses de la vie quotidienne, apprendre à être un gibor, apprendre à faire attention à nos impulsions, à se travailler, comme tu l'as très très bien dit. Nous ne serons jamais des anges, nous sommes des hommes, et c'est le travail qu'on accomplit sur nous qui nous permet de faire briller justement la lumière divine sur chacun de nos visages.